Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui viennent, qui reviennent. Bienvenue aux nouveaux arrivants, je m'appelle Cindy et tu es sur la chaîne L'Impératrice 144. Aujourd'hui, on va faire un tirage, c'est le tirage le plus complet que je fais. J'ai décidé de le faire beaucoup plus souvent parce que je sais que ça répond à votre demande concernant votre autre. Donc, on va faire ses pensées, ses sentiments, ses intentions, ses blocages et l'évolution de la relation. Pour cette fois, j'ai voulu le faire un peu plus complet encore. Donc, la deuxième partie, ce sera en bonus. Ce sera avec le Béline ou le Normand, je ne sais pas encore, où je vais faire un tirage à 9 cartes pour voir l'évolution. Donc, on va vraiment se concentrer sur l'évolution de la relation. Alors, Béline ou le Normand, ça va être encore plus précis qu'avec le tarot. Donc, on va voir vraiment l'évolution possible de la relation. Déjà là, je vais le faire, hein, l'évolution, mais pour aller plus loin, pour tous ceux et toutes celles que ça intéresse par rapport à votre situation. On va aller beaucoup plus loin dans la deuxième partie. Donc, on commence. Première partie, premier groupe, groupe 1 avec la fleur rouge. Ses pensées, ses sentiments, ses intentions, ses blocages et l'évolution de la relation. Et évolution bonus en deuxième partie. Groupe 2 avec cette fleur. Et groupe 3 avec la fleur rose saumon. Tu peux faire pause, réfléchir, regarder, faire fonctionner ton intuition. On se retrouve tout de suite pour ton ou tes tirages, puisque celui-là est en deux parties aussi, avec un tirage encore plus précis en deuxième partie. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour, bonjour, groupe 1, toi qui as choisi cette fleur. Comme je l'ai précisé en intro, ce tirage est en deux parties. Première partie, on va faire ses pensées, ses sentiments. C'est déjà un tirage complet, hein, la première partie. Ses pensées, ses intentions, ses blocages, l'évolution. Et en deuxième partie, on va aller encore plus loin dans l'évolution. Je vais faire un tirage classique. C'est l'un des tirages classiques du Lenormand que je fais aussi avec le Béline, où on va aller plus en profondeur dans l'évolution de la relation pour les 2 semaines à 1 mois à venir. Voilà. Donc, on commence tout de suite déjà. Première partie, on fait... ici, c'est l'énergie de ta personne en ce moment. Quelle est son énergie? Peu importe, pas forcément par rapport à toi, mais quelle est son énergie de façon générale? Alors, on regarde tout de suite. On a passion. Ok. Donc, on voit passion, mais aussi on voit aussi quelque chose qui a entaché la passion. Hein. Il y a un couteau, il y a quelque chose qui entache un peu cette passion, d'une certaine façon. Et on a transformation. Donc, pour moi, ta personne, groupe 1, est en train de spécifiquement réfléchir à la relation que vous avez. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui s'est transformé? Qu'est-ce qui est en train de se transformer? Il est en train d'essayer de se poser cette question. On va prendre encore une petite carte de tarot. Ouais, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de méditatif, quelque chose, la lune, quelque chose qui réfléchit. Il y a un petit peu de mélancolie aussi dans son esprit. Donc, c'est pas top hein, au niveau de l'énergie de ta personne. Pour le moment, on dirait que cette personne est en train de... J'entends souffler, respirer, prendre du recul. Voilà. Alors, on va regarder quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi. On va faire ses pensées. Alors, quelles sont les pensées de la personne du groupe 1?
Quelles sont les pensées de la personne du groupe 1? Alors, les pensées vis-à-vis de toi. Ah, on a le 7 de coupe. Il y a vraiment quelque chose avec nébuleux, confus. On a cette lune qui est là toujours. On a ce 4 de coupe qui est dubitatif face à la situation, qui réfléchit. Il y a beaucoup de passivité dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. On continue. Quelles sont ses pensées? Il y a le 6 de denier. On va continuer. Ah, on a... Ok. Il y a la justice. Alors, déjà là, pour moi, dans cette relation, ta personne pense que les choses ne sont pas équilibrées. Ici, on a deux cartes avec cette balance-là qui sont là. Et pour moi, il y a quelque chose qui, pour lui ou elle, n'est pas équilibré. C'est ce à quoi cette personne-là réfléchit. Elle souhaiterait transformer la relation pour qu'elle soit beaucoup plus équilibrée et harmonieuse. Parce que dans ses pensées, dans son cœur, toujours, il y a un sentiment d'éloignement, un sentiment de confusion. Il ou elle aimerait que les choses soient beaucoup plus simples, comme cet enfant, quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus direct. Pour moi, il y a un peu de problème de communication, ou en tout cas de communication émotionnelle, dire ce que cette personne-là ressent vraiment, ou ce que toi tu ressens. Cette personne-là, ta personne aimerait que dans votre relation, les choses soient beaucoup plus simples. Voilà. Beaucoup plus direct, qu'il n'y ait pas ce flou-là, qu'il n'y ait pas cette papesse. La papesse est quelque chose d'inconnu, quelque chose de très mystérieux. La lune est là, il n'y a pas... Et puis c'est quelqu'un, il pense s'en aller de la situation parce que émotionnellement, ça ne répond plus à sa demande, cette relation telle qu'elle est. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Le 8, c'est une carte de mouvement. Et ici, les choses ne bougent pas, les choses même reculent à ses yeux et il aimerait que ce soit beaucoup plus simple. Ah. Donc vis-à-vis de la relation, puis on a 9 de bâton, hein, on sent que cette personne-là est un peu blessée par cette situation, même cette séparation, hein, et cette personne-là fait un peu le bilan de tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses méditatives. Peut-être que toi tu es poisson, scorpion ou cancer, mais il y a une réflexion intense sur la relation et peut-être que l'autre personne est du signe solaire, Lion, Bélier ou Sagittaire. Oui, il y a beaucoup de réflexion sur votre relation. Ça occupe beaucoup les pensées de cette personne. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? On sent que cette personne-là aimerait que les choses soient beaucoup plus simples entre vous. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? On a l'as de coupe. Donc, sentiment, on commence par as de coupe. On commence par une très belle carte. Cette personne-là voudrait peut-être déjà se faire pardonner quelque chose vis-à-vis de toi. Cette personne-là ressent des sentiments amoureux vis-à-vis de toi. Cette personne-là aimerait que soit la relation reprenne ou qu'elle continue. Il y a ce sentiment de l'amour est là, ne gâchons pas cette chose qui est à nous. Quels sont ces sentiments vis-à-vis de toi? On retourne sur cette lune. Hein. On retourne sur cette confusion-là. On y retourne beaucoup. Là, la confusion qui est là, c'est plutôt au niveau de ces sentiments, au niveau, c'est de la mélancolie, c'est de la tristesse. J'ai des sentiments pour toi, on n'arrive pas à trouver quelque chose de concret, concret. On n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à faire des compromis, parce que le 6 de denier peut être compromis. On n'arrive pas à faire des compromis. Tout ça m'apporte de la tristesse. Tout ça m'apporte un sentiment de nostalgie, parce qu'on avait un 6 de, je sais pas quoi là,
Un 6 de... Où es-tu? Voilà, un 6 de coupe qui est une carte de la nostalgie de quelque chose du passé. Donc, il y a ça là. Il y a ça qui est dans sa tête et dans son cœur. Alors, on va continuer au niveau de ses sentiments vis-à-vis de toi. On va rebattre. Ah. On a un 8 d'épée. Donc, au niveau émotionnel, cette personne-là essaye quand même de retenir ses émotions, de ne pas y penser. Il y a quelque chose à... Je coupe mon mental pour ne pas ressentir ce que j'ai au fond du cœur vis-à-vis de toi. Parce que la tristesse est insupportable. Oh, on a cette mise en Dieu. Ouf. C'est quand même difficile émotionnellement pour cette personne. Hein. C'est intense hein, là. Hein. Je vais baisser un peu parce que... Ah, voilà. C'est mieux pour mes yeux. Alors, je continue. Il y a quand même une détresse émotionnelle de cette personne. On le voit avec le 8 de coupe qui est là au niveau de ses pensées et au niveau de son cœur. C'est dur cette séparation, je pense, à ses yeux. Moi, je parle de séparation parce que j'ai vu voilà, là, cette mort-là, cette séparation. En tout cas, cette distance entre vous est difficile. Et cette personne-là radote. Est-ce que cette personne-là n'est pas un cancer ou quelque chose comme ça? Elle radote ce qui s'est passé entre vous au niveau émotionnel et au niveau mental. Voilà, on a ce 9. Hein. Pendant que je parle, on a ce 9 d'épée, cauchemar, anxiété. Mais il y a l'amour qui est toujours là. Donc... on va continuer. Alors, j'ai pris ma tablette parce que ce tirage est tellement long, des fois j'oublie. Alors, qu'est-ce que cette personne-là veut? Qu'est-ce qu'il ou elle veut vis-à-vis de toi? On va trouver ça. Qu'est-ce qu'il veut vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'il veut dans tout ça? Allez. Ben, le fou, c'est de repartir à zéro déjà, puisque c'est le zéro, repartir à zéro, prendre des risques, revenir peut-être vers toi, même si cette personne-là ne sait pas par quel bout commencer, par quel chemin prendre. Oui, une nouvelle opportunité dans cette relation. Une nouvelle opportunité. On a cette impératrice et tu représentes à ses yeux, si tu es une femme, cette impératrice. Donc, une nouvelle opportunité avec cette impératrice, un nouveau risque avec cette impératrice et un nouveau commencement d'une relation qui nourrit. Parce que là, l'impératrice c'est l'amour nourricier, c'est l'amour maternel. J'ai l'impression que cette personne-là a envie de retourner à cette relation simple, hein, justement, comme l'enfant, et que cette mère... Bon, alors, là, je fais une parabole, c'est de haut vol. En fait, cette personne-là voudrait que l'amour que vous avez entre vous soit beaucoup plus simple, comme quelque chose de familial. Comment dire? Qu'il n'y ait pas d'intention, c'est pas d'intention derrière, mais qu'il n'y ait pas trop de réflexion. Je t'aime, tu m'aimes, on est ensemble et on forme une famille. Voilà. Voilà, mon cœur est blessé par tout ça. Qu'est-ce que cette personne-là souhaite? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Roi de denier. Et déjà, cette personne-là, au niveau de sa propre estime, voudrait pouvoir t'apporter beaucoup plus de choses, que ce soit au niveau matériel et au niveau de la confiance. J'ai l'impression que tu as perdu un peu confiance en cette personne, d'une certaine façon, et il aimerait redorer son blason auprès de toi. Que tu le vois comme ce roi de denier, quelqu'un qui est capable que ce soit au niveau de la relation et extérieure. Est-ce que cette personne a des problèmes financiers, des problèmes de travail ou de logement ou quelque chose comme ça? Bref, c'est à part. Et voilà, elle aimerait ressembler à ce roi de denier, quoi. Quelqu'un qui y arrive de la vie. On a encore ce 9 d'épée. Cette personne-là, elle est vraiment anxieuse. Hein. Elle est anxieuse par rapport à cette relation.
Et elle sait que soit toi ou l'autre, ou elle s'est éloignée, mais c'est compliqué, quoi. Voyons, on a cette reine de denier qui forme le couple avec ce roi. Bref, on arrête d'extrapoler, Cindy. Donc, voilà, voici ce qu'elle voudrait. Quels sont ses blocages à l'heure actuelle? Puisque, bon, on reste avec ce 9, hein. Alors, où sont mes cartes? J'avais d'autres cartes. Où sont mes cartes? Oui, tac, tac. Ah, voilà. Désolée. Alors, quels sont ces blocages? Quels sont ces blocages par rapport à la situation? Nous avons le valet de Pentacle, justement. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec le matériel là qui bloque. Est-ce que cette personne-là n'a pas de travail, ou elle n'a pas de voiture, ou elle n'a pas de chez elle, ou elle est en déménagement entre... Il y a quelque chose de matériel qui fait blocage. Et c'est pour ça que j'avais cette sensation avec ce roi de denier là, de quelque chose à régler. On a encore un... blocage, anxiété, hein, anxiété vis-à-vis de la relation, de ce 9-6 de coupe qui revient. Donc, on a de l'anxiété par rapport à la relation. On a de l'anxiété. Est-ce que cette personne-là se dit, si je n'ai pas tout bien rangé dans ma vie, je ne peux pas être avec toi? Voilà, je ne sais pas. Dernier blocage, et puis culpabilité par rapport à quelque chose, une relation. Et cette personne-là, elle reste quand même dans une certaine confusion de comment je dois faire pour m'en sortir dans ma vie, dans quelque chose. Elle a beaucoup d'anxiété déjà vis-à-vis de sa vie personnelle et vis-à-vis de votre relation. Oh, c'est compliqué. Alors, on va voir un peu l'évolution. On va sortir un oracle, hein, parce qu'il me reste plus de tarot. Et l'évolution, bien sûr, alors je fais un début d'évolution, mais je vais faire beaucoup plus complet dans la deuxième partie. Quelle est l'évolution entre vous pour les 2 à 1 mois à venir? Un mois large, hein, ça peut être même 2 mois, mais... Alors, au niveau de l'évolution entre vous, que pourrait-il se passer? On a arrêt. Ça va continuer, hein, pour le moment, cette mise en pause de votre relation. Tendresse. Intéressant. Attirance. Alors, pour moi, il y a un retour d'affection, il y a un retour de quelque chose, mais avec illusion. Est-ce que tout cela n'est pas illusoire? Est-ce que cela n'est toujours pas de la confusion avec ces cartes? Donc, pour moi, il y a toujours cet arrêt qui est toujours là, qui va continuer. Et puis, il y a un retour de la relation. On a 2 cartes, on a attirance, on a tendresse, on a amour, mais avec illusion. La suite, ben, je la ferai avec un beau tirage classique du Lenormand ou Béline, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser, à 9 cartes pour vraiment regarder en détail qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, ici, là, c'est déjà complète. Si vous ne voulez pas avoir la suite, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ben, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi cette fleur. Alors, on regarde la situation de votre relation, ses pensées, ses sentiments, ses intentions, ses blocages et l'évolution de la relation. Sachant que ici, le tirage est déjà complet, mais je fais un bonus avec un tirage classique à 9 cartes. Que ce soit le Normand ou le Béline, je ne sais pas encore, où on ira beaucoup plus en profondeur sur l'évolution de la relation.
Alors, quelle est l'énergie de ta personne à l'heure actuelle? Quelle est son énergie? À quoi cette personne pense? De façon générale, quelle est son énergie du moment? Nous avons surprise, ouais, sympa. Solitude, d'accord. Mélancolie, tac. Est-ce que cette personne-là n'est pas surprise, justement, littéralement, de se trouver dans une période de sa vie où elle se sent seule, où elle est en train de ressasser un peu des émotions, des sentiments, des souvenirs passés? J'ai l'impression que elle ne s'attendait peut-être pas à ressentir tout ça aussi profondément. Il y a quelque chose qui, ça ne lui plaît pas forcément de ressentir tout ça, mais voilà. On va sortir une dernière carte pour voir son énergie. Reine d'épée. Il y a quand même ce besoin peut-être de communiquer, d'aller de l'avant, de communiquer sur certaines choses qui lui tiennent à cœur. Ouais, de communiquer sur certaines choses, peut-être. Alors, quelles sont ses pensées en ce moment vis-à-vis de toi? Là, on va aller plus... Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Groupe 2. Reine de coupe. Ses pensées vis-à-vis de toi, c'est que cette personne-là réfléchit à toi, à te voir, hein, te réfléchit concrètement à la personne. Et on a... Ses pensées sont sur le chagrin qu'il y a entre vous, la distance qu'il y a entre vous. Est-ce que tu es signe d'eau, Scorpion, Poisson ou Cancer, ou même signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau? En tout cas, cette personne-là pense à toi, pense à la distance que toi tu as mis, j'ai l'impression, vis-à-vis de cette situation, pense à la tristesse qu'il y a entre vous et à sa propre mélancolie, hein, à sa propre tristesse vis-à-vis de la relation. Est-ce que cette personne-là sait qu'elle a des choix à faire, elle a des doutes et des hésitations par rapport à quelque chose qu'elle devrait faire mais qu'elle n'a pas encore fait, peut-être pour ça qu'elle souhaiterait communiquer? Je ressens pas, c'est pas vraiment le besoin de communiquer à l'heure actuelle. J'ai l'impression que cette personne-là est en train de réfléchir à ce qu'elle aurait dû dire dans le passé, avec mélancolie. Elle réfléchit à ce qui aurait dû se passer, à ce qu'elle aurait dû verbaliser. Et là, elle est en train de douter, enfin, pas de douter, mais elle est en train de se dire, est-ce que je dis le fond de ma pensée maintenant, est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, c'est plutôt ça que je ressens. Là, elle réapparaît, cette reine de... Est-ce qu'il y a une autre femme, justement? Est-ce que ce choix, hein, est-ce qu'il n'y a pas un choix avec une autre femme, une femme qui est un peu aigrie, parce que la reine d'épée, elle peut être un peu brutale, hein, dans sa façon de communiquer. Est-ce qu'il y a eu une bisbille entre vous trois dans une triangulaire? Et que cette personne-là se retrouve finalement seule, sans personne, sans... Voilà. Quels sont ses sentiments? On va aller un peu plus loin. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? On va aller là. Tac, tac. Quels sont ses sentiments? Nous avons le diable. Quel est son sentiment? Il y a déjà un sentiment de se sentir malgré soi attaché émotionnellement. Il y a une partie de lui qui aurait aimé ne pas l'être autant. À ses yeux, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du toxique. De l'ordre du je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens et même de te désirer.
il ou elle aimerait l'empereur. L'empereur peut être détaché émotionnellement, et c'est ce que je ressens. C'est ce besoin de mettre de l'ordre dans ses sentiments et de pouvoir maîtriser les choses qui viennent dans sa vie émotionnellement. Sept de coupe. Pour moi, il y a un choix hein, dans ce tirage. Je ne sais pas si ça convient à tout le monde, si c'est une triangulaire pour tout le monde. Mais au niveau émotionnel, cette personne-là se dit, je dois faire un choix entre deux personnes ou entre deux situations et j'aimerais mettre de l'ordre et être cette personne qui arrive à se détacher de ses sentiments pour faire des choix éclairés, mais je n'y arrive pas. Et cette personne-là se demande, est-ce que c'est toi que je veux ou est-ce que c'est l'autre ou quelque chose comme ça. Et puis, ouais, hein, cette personne cherche désespérément à se détacher émotionnellement pour pouvoir réfléchir en toute quiétude. Parce que l'ermite s'enferme hein, dans une cave pour réfléchir et voir la lumière. La lumière qu'il recherche, c'est la lumière intérieure. Donc cette personne-là souhaiterait faire la lumière en elle-même pour savoir ce qu'elle doit faire. C'est compliqué, hein? Ouf. On sent un peu de vide. On sent que cette personne-là aimerait même partir en voyage et vivre autre chose pour ne pas avoir à régler ce qui est là. Voilà. Voilà, voilà. Alors, que je regarde ma tablette, on en était où? On a fait pensée, sentiment. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'il ou elle veut? On sent que c'est un peu compliqué. Au niveau émotionnel, autant cette personne-là a un attachement vers toi, autant à ses yeux, il y a quelque chose de néfaste. On va pas se le cacher. C'est comme ça qu'elle le voit, elle le ressent. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de vous? Ah, cette d'épée, elle voudrait pouvoir s'éloigner concrètement. Vraiment. Elle voudrait, je ressens un poids pour cette personne vis-à-vis de votre relation et même de l'autre s'il y a une autre personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Il y a trop de cartes, merci l'esprit. Elle aimerait, on a un 7, hein, on a 2 7. Cette personne-là, elle pense à elle pense à vraiment... En fait, dans son esprit, c'est comment arriver à me dépatouiller de tout ça. Sans casse. Sans casse, comment je vais arriver à m'en sortir. Voilà. Ouais, le doute. On a du doute entre deux personnes. C'est fatigant. Hein. Et la roue, il y a, à ses yeux, il y a quand même un attachement. Alors, il y a un attachement entre vous deux qui est, selon moi, ça revient avec le diable, qui est à ses yeux, autant cette personne-là se dit, on est le destin, il y a quelque chose de destiné entre nous, autant à ses yeux, il y a quelque chose, c'est lourd. C'est pour ça que cette personne-là voudrait se détacher de toi parce qu'elle trouve que le lien que vous avez est lourd. Elle hésite, elle a beaucoup d'hésitation, c'est pas quelque chose, c'est pas une décision qu'elle pourrait prendre à la seconde parce qu'elle sent cet attachement justement qui le ou la pèse, hein. On va pas se cacher, mais on sent que d'une façon ou d'une autre, si elle pouvait trouver la porte de sortie, elle le ferait avec ce 7 d'épée. Elle ne penserait qu'à elle, voilà. Comme si elle aimerait fuir en fait, fuir tout ce qu'elle avait promis, qu'elle t'a promis ou elle a promis à l'autre ou quelque chose comme ça. Il y a un petit peu un côté, cette situation est devenue trop pour moi, donc je veux pas prendre mes responsabilités, je veux juste me casser, allez ciao. Et voilà quoi, ouais, c'est un peu malhonnête pour moi, hein, cette façon de faire. Donc, quels sont les blocages?
par rapport à cette personne? Quels sont les blocages par rapport à votre situation? Quels sont ces blocages par rapport à votre situation? La famille, est-ce qu'il y a une famille en jeu, une entreprise familiale peut-être, où il y a des enfants, où il y a quelque chose avec des liens familiaux qui les tiens ou les siens qui sont en jeu. Quels sont ces blocages par rapport à votre connexion? Ses propres sentiments sont un blocage, hein, et ça, je le ressens depuis tout à l'heure là. Hein. Ses propres sentiments envers toi sont un blocage. Hein. Et cette personne-là le ressent vraiment comme ça. Hein. Et regarde, on a ce 3 de... Et que ça a été difficile ou que le cœur brisé, difficulté, mélancolie... et que cette relation est source de tristesse, même de lourdeur pour elle. Tempérance et puis difficulté à soigner pour cette personne. Alors, je vais te dire, groupe 2, pour cette personne, elle voit votre relation comme quelque chose de karmique. Voilà. Comme une relation karmique, une relation qui doit se terminer. Alors, je vais être franche, hein, sur l'impératrice 144, quand je vois les choses comme ça, je le dis. Cette personne-là pense que cette relation doit se terminer parce qu'il y a quelque chose de toxique, en quelque part. Que vous n'arrivez pas à faire la tempérance, c'est-à-dire la guérison de la relation. Et que, certes, il y a un lien qui est très fort, mais cette personne-là pense que tout ça est trop pour elle, en fait. Les amoureux... Et malgré qu'il y ait de belles choses entre vous, hein, ça ce sont ses sentiments, on ne peut pas le juger. Malgré qu'il y a des sentiments entre vous, elle trouve qu'elle n'arrivera pas à s'en sortir comme ça. Alors, quelle est l'évolution possible de votre relation? Sachant que la deuxième partie, on va aller vraiment beaucoup plus loin pour cette connexion. On va aller voir pour les 2 semaines, un mois et demi, hein, qu'est-ce qui va vraiment se passer entre vous. Donc, voilà, on le fait déjà une première partie et la suite, si vous le souhaitez, en deuxième partie, sachant que ici ce sera déjà complet. Alors, évolution de la relation entre vous. Échec. Échec, surtout dans... Alors ici, échec, c'est dans le sens, vous allez peut-être communiquer sur certaines choses. Et puis, il y aura un jeu de je pose mes cartes, je pose ce que je veux, est-ce que tu vas suivre ou pas? Mais ça va crise. Ouais. Communication. Et puis un dernier, on va voir. Oublie. Il y aura quand même bas les masques, hein. Il y aura quelque chose avec se dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Groupe 2, si tu veux voir la suite, je vais faire la suite beaucoup plus concrète, beaucoup plus détaillée pour aller plus loin, pour cette connexion entre vous. Sinon, ici, c'est déjà fini pour nous. Merci pour tout, d'être allé jusqu'au bout. Je t'envoie beaucoup de lumière parce que je pense que cette relation est un peu compliquée à l'heure actuelle, en ce moment. Et on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, groupe 3, toi qui as choisi cette fleur. Alors. Aujourd'hui, on regarde ta relation avec cette personne, ta personne. On va voir son énergie du moment, quelles sont ses pensées, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions, quels sont ses blocages et l'évolution. Sachant qu'il y a un bonus avec
l'évolution, où je vais faire un tirage approfondi de l'évolution possible entre vous pour les 2 à 1 mois et demi entre vous pour voir comment les choses vont évoluer. Ce tirage-là déjà est complet. La suite, si tu veux, les choses beaucoup plus en détail. On commence. Quelle est l'énergie de ta personne en ce moment? Quelle est son énergie? Nous avons anticipation. Ok. Chance. Il y a des choses qui roulent pour cette personne, il y a des choses qui avancent. Cette personne-là anticipe des choses positives dans sa vie à l'heure actuelle. Elle espère, en tout cas, elle a la foi, elle a l'espoir que les choses s'arrangent. Oh, les cartes. Me faites pas honte, les cartes. Oh, voilà. Les petites cartes, c'est pas aussi facile. Alors, on va continuer avec une énergie, justice. Ok, retour de l'équilibre. Il y a quelque chose au niveau peut-être professionnel qui est en train de... Des projets qui avancent, un contrat peut-être au niveau administratif, des choses positives pour cette personne peut-être, si c'est un entrepreneur ou quelqu'un qui peut-être va signer ses papiers pour la retraite ou même des projets professionnels. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer, de rouler, de bouger en tout cas. Au niveau finance, il y a de l'argent. Hein, voilà. Peut-être, en tout cas. On va voir quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi. Là, on voit de façon générale, pour cette personne, il y a de belles choses. Alors, on va regarder au niveau de ses pensées. Je vais remettre cette carte parce qu'elle était dans l'autre. Voilà. On a ce 9 de denier là qui revient. Il y a une belle énergie autour de cette personne au niveau des finances, de l'argent, de voyage peut-être. Il y a des choses qui arrivent pour cette personne. Alors, on répond à notre question, le tarot. Hein, on ne déborde pas. Quelles sont ses pensées, les pensées de la personne du groupe 3 pour le groupe 3? Merci. Nous avons... Je sens que le tarot est bavard. Il a envie de me parler d'autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Au niveau des pensées de ta personne vis-à-vis de toi, c'est bof. Elle n'a pas vraiment envie de penser à toi pour le moment, groupe 3. Elle est dans son travail. Hein. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Ah, il y a quand même ce cavalier de coupe. Il y a quand même les sentiments. Est-ce que cette personne-là se dit qu'après toute cette étape de sa vie où elle est en train de mettre les choses sur pied, est-ce qu'elle t'enverrait pas un message? Est-ce qu'elle te dirait pas j'ai envie de te parler, j'ai envie de te déclarer mon amour ou quelque chose comme ça? Les sentiments sont là en tout cas. En tout cas dans son esprit, il y a quand même quelque chose des sentiments. On a cette roue de fortune. Alors, même si tu n'es pas sa priorité à l'heure actuelle, hein, on va être franc et franche entre nous, groupe 3, tu restes quand même une personne qui est important ou importante à ses yeux. Il y a des sentiments, pour le moment, cette personne-là, effectivement, est en train de régler d'autres choses de sa vie. Alors, ça, ce sont ses pensées. On va continuer avec ses sentiments vis-à-vis de toi. On va voir quels sont ses sentiments. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? On a ce 6 de bâton. En fait, groupe 3, j'ai l'impression que cette personne-là, sans jugement, hein, est très sur le... il y a un petit côté, le matériel. Cette personne-là est en train de travailler sur...
je vais gagner de l'argent, je vais gagner un bel appart ou je vais gagner un statut social et nanana. Pour toi, être avec toi, c'est comme la cerise sur le gâteau et elle se dit, il y a une part d'elle qui dit, parce qu'avec le 6 de bâton, au niveau des sentiments, on a encore cette roue de fortune qui revient. Avec cette roue, c'est un amour qui est trophée. Regardez-moi, je suis avec cette belle femme ou ce bel homme ou... voilà, il y a quelque chose où j'ai des sentiments pour toi, mais comme tu es beau et belle, j'aimerais bien te montrer au monde en même temps. Donc au niveau de ses sentiments, cette personne a beaucoup déjà d'estime pour toi et elle te trouve... on va les sortir. Alors, on continue là. Elle a de l'estime pour toi, elle te trouve jolie, jolie, belle ou quelque chose comme ça. Et il y a des sentiments où je serais encore plus beau si tu m'avais à mes côtés. Il y a un petit peu quelque chose comme ça dans sa façon de penser. Au niveau de ses sentiments, il y a quand même de la tristesse par rapport à votre situation. Et cette personne-là se dit, est-ce que je n'y ai pas mal agi? On revoit ce 4 qui est en concordance entre ses pensées, ses sentiments. Il y a encore... même si tu venais maintenant me parler, toi, groupe 3, tu venais parler à cette personne, je ne sais pas si je reprendrai la relation avec toi malgré tout. Cette personne-là, si elle est célibataire, ça ne la dérange pas plus que ça. On sent qu'elle est en train de vivre autre chose. Et elle pense à ce qui s'est passé entre vous, mais ça ne la dérange pas plus que ça, quoi. Ouais, ça ne la dérange pas plus que ça. On a cette reine d'épée, ouais, on a cette fin, ouais. Ah. Il y a une part d'elle qui aimerait peut-être communiquer avec toi certaines choses, mais je ne sens pas l'empressement. Ce 4 de coupe n'est pas du tout pressé émotionnellement de régler des choses ou quelque chose comme ça. Elle a tout à fait conscience qu'il y a une situation où elle a peut-être joué la victime ou le bourreau, peut-être qu'elle a été très dure avec toi ou machin, où il y a la tristesse par rapport à tout ça, mais c'est pas pour autant qu'elle a envie de passer à l'action pour arranger les choses. Quelles sont ses intentions? Parce que je le sens pas très pressé. Autant je sens que cette personne-là est pressée au niveau de son taf, mais autant vis-à-vis de toi, je le sens pas plus pressé que ça. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Roue de fortune. Cette roue de fortune, on l'a depuis tout à l'heure là, on l'a sorti 4 fois. Il y a quand même un mouvement. Il y a le bilan, ok? Bilan de la relation et retour, parce qu'il y a un mouvement vers l'avant, un retour vers toi. Ok, on continue. Je sens un mais, parce qu'il y a tout pour que ça aille, et pourtant ces quatre de coupe reviennent. Et les 4 de coupe, c'est très immobile. Quelles sont ses intentions? Ok, on voit communiquer sur ce qui s'est passé entre vous. Ok. Et retour, Retour. Retour du désir aussi, on a un beau phallus. Oh. Et puis retour de toi, ton retour. Bon, c'est pas plus de 18 ans, mais je vais pas m'étaler. Oh putain, à la fin, vous allez dire, mais l'impératrice, elle est... Alors, on va voir ces blocages, parce que tout ça, c'est bien mignon, mais je sens des choses, mais que je n'arrive pas encore à bien formuler. Parce qu'on sent que ses intentions sont honorables, qu'il y a quelque chose, mais... quels sont ces blocages? Blocage.
On a un valet d'épée. Alors, le blocage peut être clairement que ce besoin de communiquer, elle ne sait pas comment le faire. Hein. La communication, c'est bof. C'est peut-être pas une personne qui sait communiquer, qui sait... on a encore ce jugement-là. Et en fait, cette personne-là se demande... Il y a une part d'elle qui se demande est-ce que c'est nécessaire de... Parce que le jugement, c'est la résurrection de quelque chose. Est-ce que je dois... on a la période d'Halloween, donc bref. Est-ce que je dois ressusciter cette relation ou pas? Et surtout que je ne sais pas comment discuter. Ouais. Ouais. On va les prendre, hein. Ah! Ah, on va toutes les faire parce que c'est sorti d'un ordre tout à fait. Voici. Je savais qu'il y avait des choses qui sortaient là. Est-ce que je dois ressusciter cette relation? Parce que j'ai eu beaucoup de... Je me suis sentie mal dans cette relation. Ça a été difficile. On voit deux personnes qui sont malheureuses ici. Beaucoup de tristesse. Est-ce que cette relation est morte ou pas? Est-ce que je dois garder espoir par rapport à tout ça? Est-ce que je dois penser qu'à moi face à tout ça? Parce que j'ai beaucoup souffert. Et on s'est beaucoup disputé avec cette maison Dieu. Et ça a été... Et je sors de là quand même triste. Comme déçu, quelque chose comme ça. Je suis ce roi de coupe et j'ai des sentiments pour toi, des sentiments forts qui me fait être ce 8 de bâton. Ça veut dire aller le mouvement. Le 8, c'est beaucoup, il y a beaucoup de mouvements et cette personne-là a envie, mais il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses qui fait que j'ai envie de m'en aller, ce 6 d'épée. Oh là là, c'est intense dans l'esprit de cette personne vis-à-vis de tout ça. On va les mettre dans l'ordre. Tac, 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 tac. Il y a beaucoup d'obstacles. Le deuxième tirage va être intéressant parce que je n'arrive pas à... l'évolution, je ne la vois pas en fait. Pas encore, pas tout à fait. En fait, cette personne-là, parce que je ne vois pas la suite, parce que cette personne-là ne voit pas la suite, en fait. C'est exactement ça. Cette personne-là ne voit pas la suite à donner à tout ça. Et c'est pour ça qu'elle se plonge dans le travail, là. Elle préfère se plonger dans le travail. Elle a conscience de ses sentiments vis-à-vis de toi. Elle a conscience de votre lien. Elle a conscience que quelque chose renaît émotionnellement vis-à-vis de toi. Elle a tout à fait conscience de tout ça. Elle a conscience de son désir vis-à-vis de toi. Désir physique, mais désir d'être avec toi. Elle sait qu'elle a des sentiments pour toi. Peut-être qu'il y a un environnement contraire qui fait que elle doit s'éloigner de toi. Est-ce que vous êtes à distance? Est-ce que quelque chose comme ça? Ouais, mais elle sait que votre relation représente la chose la plus satisfaisante à ses yeux. Son succès passe par votre amour. Waouh! Son succès, même son succès professionnel, c'est comme si tu lui apportais quelque chose que cette personne-là n'arrive pas à trouver ailleurs. Bref, je vais arrêter. Ce groupe m'inspire et j'ai hâte de faire la suite. Bref. Alors, on va faire l'évolution. On va faire l'évolution, bien qu'on va aller en détail en deuxième partie. Quelle est l'évolution entre vous? Chance. Il y a quelque chose avec la chance, hein? Est-ce qu'il n'y aura pas une opportunité qui va se créer, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui n'est pas encore écrit? C'est peut-être pour ça que le machin... Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin. Quelque chose qui est en train de s'écrire et qui est au-delà de ce que l'on pense. Ouais. Évolution. Prudence. D'accord. Oui, parce que pour le moment, libération, voilà.
Il y a quelque chose qui va se débloquer dans votre relation. Peine. Et en dernier, sincérité. Il y aura une mise sur table dans votre relation. Ouais, en plus, il y a engagement. Il y aura une mise sur table, mais c'est quelque chose qui va venir de sortir, ce qui va sortir de nulle part, en fait. Ça va sortir de nulle part. C'est encore, les choses ne sont pas encore totalement écrites entre vous. Il y a des choses qui sortiront parce qu'il y a encore de la peine, il y a encore des choses à régler entre vous, mais il y aura une mise sur table des sentiments des deux côtés. Putain, c'est intense et je suis curieuse. J'ai hâte. Je vais faire la deuxième partie parce que là... Ouais. Groupe 3. En tout cas, pour cette partie-là, elle est déjà complète, comme je dis. La suite, c'est bonus et on va aller beaucoup plus loin. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.